Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines aiguilles sur la vitre du dernier étage de la Langford Tower, un gratte-ciel de verre dominant New York. Derrière cette façade froide et brillante, se cachait un homme que la ville redoutait autant qu'elle admirait, Richard Langford, 58 ans, magnate de la finance, millionnaire, veuf, et surtout, obsédé par la loyauté. Richard n'avait pas toujours été riche. Il avait connu la faim, l'humiliation, les dettes. Mais à force de travail et de méfiance, il avait bâti un empire. Et s'il y avait une leçon qu'il avait apprise, c'est que la trahison venait souvent des visages les plus polis. Ce matin-là, son regard gris se perdit sur la ville en contrebas. Il avait convoqué un jeune employé, William Carter, 27 ans, discret, poli, impeccable. Un garçon brillant, mais trop calme, trop silencieux, presque trop parfait. Richard voulait savoir s'il était réellement digne de confiance. Assis à son bureau, il ferma un dossier, se leva lentement, et se dirigea vers un grand coffre-fort d'acier noir incrusté d'or. Il en tourna la molette, ouvrit la porte avec un claquement sec, et laissa à l'intérieur une montagne de billets, des montres de luxe, des lingots et une médaille militaire ternie. Puis, volontairement, il laissa la porte entr'ouverte. Sur le bureau, il plaça un mot écrit de sa main. « Je reviens dans 1 heure. » Ne touchez à rien. Il recula, observa la scène. Tout semblait parfait. « Voyons, William, que feras-tu quand personne ne te regarde » murmura-t-il. Richard sortit de la pièce, longea le couloir, et entra dans une salle voisine derrière une vitre sans teint. De là, il pouvait tout voir. Quelques minutes plus tard, la porte du bureau s'ouvrit. William entra. Le jeune homme resta figé, surpris par la vision du coffre-fort entr'ouvert. Son regard passa du papier aux piles d'argent, puis vers la caméra, mais il n'en vit aucune. Dans la salle d'observation, Richard croisa les bras. Le test commençait. Un test de loyauté, un test de caractère. Mais il ignorait encore que ce qu'il allait découvrir n'aurait rien à voir avec l'argent. Car parfois, un coffre ouvert ne révèle pas la cupidité d'un homme, mais les blessures de son passé. Le bruit sec de la porte résonna dans la vaste pièce. William Carter entra, comme chaque matin, vêtu de sa chemise blanche parfaitement repassée, sa cravate sombre bien serrée, son badge aligné. Il venait livrer les rapports financiers du trimestre au bureau de son patron, Richard Langford, l'un des hommes les plus redoutés de Wall Street. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Le bureau, habituellement ordonné à la perfection, semblait en désordre. Un dossier ouvert sur le bureau. Des papiers éparpillés. Et surtout, un coffre-fort entr'ouvert, à peine à 2 mètres de lui. William s'arrêta net. Son cœur fit un bond. Un coffre ? Ouvert ? Chez Langford ? C'était impossible. Cet homme verrouillait même ses tiroirs à clé. Le jeune assistant avança lentement, comme s'il craignait de troubler une scène sacrée. Il posa les dossiers sur la table, puis remarqua un petit mot écrit à la main. « Je reviens dans 1 heure. » Ne touchez à rien. Son regard resta suspendu sur ces mots. La voix grave et autoritaire de Richard résonna dans sa mémoire. Dans ce bureau, Carter, chaque geste compte. Chaque erreur a un prix. William déglutit. Il jeta un coup d'œil au coffre. Des liasses épaisses de billets dépassaient légèrement, étincelant sous la lumière du matin. Des bijoux, des montres, et un petit cadre argenté, tombé à côté, face contre le sol. Il hésita, puis se pencha pour le ramasser. Sur la photo, un Richard Langford plus jeune, souriant, tenant un petit garçon blond d'environ 5 ans dans ses bras. Une scène rare, intime, humaine. William resta figé, les doigts tremblants. Ce regard d'homme, à la fois fier et triste, il le connaissait. Il reposa le cadre, ajusta soigneusement l'angle, comme s'il ne voulait pas troubler le souvenir. Puis il recula d'un pas, observant le coffre. Son regard s'attarda sur un objet particulier à l'intérieur, une médaille militaire, gravée des initiales JL. Il plissa les yeux. Son cœur accéléra brutalement.
Cette médaille? Il la connaissait. C'était la même que portait son père, John Carter, avant de mourir. Les souvenirs revinrent, violents. Les soirs sans lumière, la voix fatiguée de son père racontant la guerre. La médaille qu'il gardait comme un trésor, symbole d'honneur, d'un combat oublié. Et le jour où, malade et brisé, il la vendit pour payer les médicaments de sa femme mourante. William sentit sa gorge se serrer. Comment cette médaille avait-elle atterri ici, dans le coffre d'un homme comme Langford? Une pensée traversa son esprit, rapide, dangereuse. Et si c'était la même médaille? Et si Richard Langford avait connu son père? Il voulut poser la question. Mais à qui? Et surtout, pourquoi cette coïncidence surgissait-elle aujourd'hui, au milieu d'un coffre ouvert, comme un piège? Il recula, inspira profondément, et s'assit sur le bord du bureau. Il ne toucha à rien. Mais son regard, lui, ne quittait plus la médaille. De l'autre côté de la vitre sans teint, Richard observait. Il voyait William immobile, silencieux, pensif. Pas une main sur l'argent. Pas un geste suspect. Seulement un regard lourd, trop lourd. Le millionnaire fronça les sourcils. Quelque chose dans le comportement du jeune homme le troubla profondément. Ce n'était pas la peur, ni la convoitise. C'était autre chose. Une douleur familière. Richard ne le savait pas encore. Mais son test venait d'ouvrir une porte qu'il aurait préféré laisser fermée. Le tic-tac discret de l'horloge résonnait dans le bureau silencieux. William Carter restait immobile, ses yeux fixés sur la médaille militaire dans le coffre. Chaque gravure, chaque éclat de métal semblait murmurer le passé de son père, John Carter, ancien soldat de la 82e division aéroportée. Il se souvenait de cette nuit froide, 10 ans plus tôt, quand son père lui avait tendu cette médaille, le regard fatigué mais fier. « William, protège-la. C'est plus qu'un morceau de métal. C'est ton héritage, notre honneur. » Mais la vie avait été cruelle. Son père était mort dans l'indifférence. La médaille avait disparu, vendue pour payer des médicaments que sa famille n'avait pas pu se permettre autrement. William serra les poings. Comment cette médaille se retrouvait-elle dans le coffre d'un millionnaire qui semblait, jusqu'ici, ignorer complètement le nom de son père? Il sentit une bouffée d'émotion le submerger, colère, tristesse, incompréhension. Chaque souvenir, chaque cicatrice du passé s'entremêlait avec la scène devant lui. Puis, presque instinctivement, il ouvrit doucement le coffre. Il examina chaque objet, les liasses de billets, les montres, les bijoux, rien qui ressemblait à un trésor de famille. Tout semblait appartenir à ce monde de richesse et de pouvoir qu'il avait toujours observé de loin, un monde étranger à sa douleur. Mais la médaille brillait, presque seule, comme un phare dans l'obscurité. William la prit délicatement, la retourna dans sa main. L'inscription JL, les initiales de John Langford, pensa-t-il instinctivement, mais ce nom ne lui disait rien. Son esprit s'emballa, et si Richard Langford connaissait son père? Et s'il y avait une dette de vie ou d'honneur qu'il ignorait encore? William inspira profondément. Il ne voulait pas se laisser emporter par la colère. Il savait qu'il devait rester calme, réfléchi, patient. Son père lui avait appris cela, dans chaque tempête, garde ton sang-froid. Le jeune homme posa la médaille sur le bureau, soigneusement. Puis il s'assit, les mains croisées, et attendit. Il ne savait pas encore que le regard derrière la vitre observait chaque geste, chaque souffle, chaque pensée. Richard Langford, de son côté, sentait une étrange tension dans l'air. William ne touchait pas l'argent. Il ne cherchait rien. Il ne semblait même pas effrayé. Le millionnaire fronça les sourcils. Cette honnêteté, cette retenue, cela dépassait tout ce qu'il avait jamais observé chez un employé. Et au fond de lui, Richard sentit une vérité émerger. Le test qu'il avait préparé ne révélerait pas seulement la loyauté de William, mais la culpabilité et les erreurs de toute une vie. Le silence pesait lourd dans le bureau. William Carter restait assis, immobile, les yeux fixés sur la médaille de son père, la main crispée dessus. Chaque tic-tac de l'horloge semblait résonner comme un battement de cœur trop fort, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Soudain, la porte s'ouvrit. Richard Langford entra,
d'un pas calme mais ferme, les mains derrière le dos, le regard perçant. « William, vous êtes encore là ?» demanda-t-il, la voix mesurée mais lourde d'intention. Le jeune homme sursauta, son cœur battant. Il se redressa, posant la médaille délicatement sur le bureau. « Oui, monsieur Langford, je vérifiais juste. » balbutia-t-il. Richard avança, s'arrêta à quelques mètres. Ses yeux gris détaillaient chaque geste de William, chaque micro-expression, chaque hésitation. « Et alors ?» dit-il lentement, « qu'avez-vous fait devant le coffre-fort ouvert? Avez-vous touché à quelque chose ?» William soutint son regard, sans trembler. « Non, monsieur. Je n'ai rien pris. »« Rien du tout ?» insista Richard, sa voix tranchante comme un scalpel. Le silence s'épaissit. William hocha légèrement la tête. « Non. Même pas un billet. » Richard fit quelques pas autour du bureau, ses chaussures résonnant sur le parquet poli. Il observa l'objet qui avait attiré l'attention de William, la médaille militaire, gravée des initiales JL. « Et ceci ?» murmura-t-il, la voix basse, presque étranglée par l'émotion, « vous l'avez remarqué, n'est-ce pas ?» William baissa les yeux. « Oui, je crois qu'elle appartenait à mon père. » Un silence lourd tomba. Richard se figea, le souffle coupé. Ces mots réveillaient en lui un souvenir qu'il aurait voulu oublier depuis longtemps. John Carter, un ancien soldat, l'homme qu'il avait aidé dans un moment critique de sa jeunesse, et qu'il avait laissé tomber. « Votre père ?» murmura Richard, presque pour lui-même. « Oui, monsieur. John Carter. Il a servi dans la 82e division aéroportée. Il est mort, pauvre, oublié. » Le visage de Richard se contracta, ses yeux s'assombrirent. Il savait maintenant que ce test n'était pas sur William. Ce test révélait tout ce qu'il avait lui-même négligé, tout ce qu'il avait laissé mourir dans l'ombre de sa réussite. William resta droit, digne. Il ne voulait pas accuser, ni demander réparation. Il voulait seulement comprendre. Richard inspira profondément, laissant tomber sa façade de patron impitoyable. « Vous avez raison. » dit-il lentement. « Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, ou plutôt de ce que je n'ai pas fait. » Pour la première fois, le bureau du millionnaire ne ressemblait plus à une forteresse de pouvoir. Il ressemblait à un lieu où deux vies se croisaient par le hasard et la douleur. Richard s'assit enfin derrière son bureau, le regard toujours fixé sur William. « Nous parlerons demain, Carter. »« Oui, monsieur. » William quitta le bureau, laissant la médaille derrière lui. Richard resta seul, le souffle lourd, contemplant le coffre vide, mais plus jamais il ne verrait cet objet comme un simple test. Car maintenant, il savait que certains coffres renferment des secrets du passé, pas seulement de l'argent. Cette nuit-là, Richard Langford ne trouva pas le sommeil. Dans le silence de son penthouse, les lumières de Manhattan scintillaient comme un miroir de ses pensées. Chaque néon, chaque circulation en contrebas semblait accentuer son angoisse intérieure. Il repensa à William Carter, assis là, digne et silencieux, les yeux rivés sur la médaille. Jamais il n'avait vu un employé se comporter avec autant d'intégrité. Jamais il n'avait ressenti cette coupure nette entre l'avidité et l'honnêteté, entre le pouvoir et la morale. Le doute s'installa. Pourquoi William n'avait-il rien pris? Pourquoi avait-il réagi à la médaille comme s'il voyait un fragment de son propre passé? Et surtout, pourquoi cette médaille appartenait-elle au père de William? Richard consulta les enregistrements vidéo du bureau. Il scruta chaque geste, chaque mouvement, chaque souffle. Rien. Aucune convoitise, aucun vol, aucun indice suspect. Mais une seule chose le frappa, William ne cherchait pas l'argent. Il cherchait quelque chose qu'il n'avait jamais trouvé ailleurs. Le lendemain matin, incapable de rester dans le doute, Richard convoqua William dans son bureau. Le jeune homme entra, calme mais visiblement tendu. « William » commença Richard, la voix tremblante malgré lui, « il manque un objet dans mon coffre. Une médaille militaire. » William sentit son cœur se serrer. « Oui, monsieur, je crois qu'elle appartenait à mon père, John Carter. » Richard pâlit. « Votre père ?»
Il a servi dans la 82e division aéroportée, et il est mort pauvre et oublié. Le millionnaire sentit une douleur sourde l'envahir. Il se souvenait maintenant de John Carter. Un soldat qu'il avait autrefois promis d'aider, mais qu'il avait laissé tomber. Une dette jamais remboursée. Une erreur qui pesait sur sa conscience depuis des décennies. William baissa les yeux. Il disait toujours qu'il avait fait confiance au mauvais homme. Ces mots frappèrent Richard comme un coup de tonnerre. Il comprit que ce test n'avait jamais été pour évaluer William, mais pour mesurer l'homme qu'il était devenu. Richard inspira profondément, le cœur lourd. Il savait qu'il devait réparer cette erreur, mais il ignorait encore comment. William resta silencieux quelques secondes, le regard baissé. Puis, avec une voix douce mais ferme, il tendit la médaille à Richard. « Je ne voulais pas la voler, monsieur. Je voulais seulement comprendre pourquoi elle se trouvait ici. » Richard prit la médaille, ses doigts tremblants. Le métal froid brûlait presque sa paume. « Cette médaille ?» murmura-t-il, la voix brisée par des décennies de culpabilité, elle appartenait à un homme qui m'a sauvé la vie, et que j'ai abandonné. Les souvenirs le submergèrent, le jeune soldat blessé sur le champ de bataille, le serment silencieux qu'il avait fait, et la promesse non tenue à John Carter de s'occuper de sa famille. Toutes ces années, il avait cru que son succès effacerait le passé. Mais le passé, pensa-t-il, ne s'efface jamais vraiment. William le regarda, sans colère, seulement avec une profonde tristesse. « Mon père ?» dit-il doucement, il est mort en pensant que son sacrifice n'avait servi à rien. Richard ferma les yeux, la poitrine oppressée. Il avait tant cherché à tester William pour sa loyauté, mais maintenant il comprenait, le véritable test était pour lui-même. Un test sur sa propre honnêteté, sa propre humanité, sa capacité à réparer les torts qu'il avait laissés derrière lui. Commença Richard, hésitant, je ne mérite pas que tu me pardonnes, mais je veux réparer ce que j'ai négligé. William posa la main sur le bureau, le geste calme mais déterminé. Monsieur, ce n'est pas à moi de vous juger. Mais vous pouvez faire en sorte que l'histoire de mon père ne soit pas oubliée. Richard hocha lentement la tête. Pour la première fois depuis des années, il ressentit une direction, une mission claire. Il savait maintenant ce qu'il devait faire, transformer sa culpabilité en action, et rendre justice à ceux qui l'avaient trahi, même indirectement. Dans ce bureau, sous les lumières froides de Manhattan, la distance entre le maître et l'employé s'effaça un instant. Il ne s'agissait plus de richesse, ni de pouvoir, ni même de test. Il s'agissait de réparer le passé, de restaurer l'honneur, et de redonner vie à une promesse oubliée. Les jours suivants, Richard Langford ne put se concentrer sur ses affaires. Chaque réunion, chaque appel téléphonique lui semblait vide, sans importance, car son esprit était obsédé par la faute qu'il avait commise envers John Carter. Il convoqua son avocat, Harold Jenkins, un homme loyal depuis des décennies, et lui demanda d'examiner les anciens dossiers de l'entreprise. Parmi les piles de papier jaunis, il retrouva une lettre jamais envoyée, une promesse adressée à John Carter, lui offrant un poste important à son retour du front. Richard sentit un frisson le parcourir. Cette lettre, il l'avait oubliée. Elle aurait pu changer le destin de John Carter et de sa famille. Mais elle avait été laissée de côté, par négligence, par oubli. Et maintenant, c'était trop tard pour le père. « Harold » dit Richard, la voix tremblante, « cette lettre, je l'ai laissée tomber. Je n'ai jamais tenu ma promesse. » L'avocat hocha la tête, compatissant mais ferme. « Monsieur Langford, vous pouvez encore faire quelque chose pour la famille de cet homme. Vous pouvez réparer, même après tout ce temps. » Richard inspira profondément. Il comprit que l'ampleur de sa dette dépassait la simple réparation financière. C'était une dette morale, une responsabilité envers le courage et le sacrifice de John Carter. Il réfléchit longuement à la manière de corriger ses erreurs. Puis, il prit une décision, il créerait une fondation en l'honneur de John Carter, destinée à aider les familles de soldats oubliés et démunis. Il savait que ce serait le plus grand geste de rédemption de sa vie. Et pour que cette mission soit juste, il voulait que William Carter, le fils de John, en prenne la tête. Non seulement parce que William était digne, honnête et intègre,
mais parce qu'il portait la mémoire de son père, l'honneur et la vérité de cette famille. Richard se leva, fixa le coffre vide. La médaille n'était plus là, mais il sentait sa présence. Elle n'était pas un objet matériel. Elle était un symbole, la responsabilité, la loyauté et la justice. Pour la première fois depuis des années, Richard Langford se sentit prêt à réparer le passé. Et cette fois, il n'allait pas échouer. Le lendemain matin, William Carter entra dans le bureau, s'attendant à recevoir un reproche ou, pire, un renvoi. Mais l'atmosphère était différente. Richard Langford l'accueillit avec un calme inhabituel, les yeux plus doux, presque vulnérables. « William. » commença-t-il, sa voix hésitante, « je veux te confier quelque chose. » Le jeune homme resta debout, attentif, le cœur battant. « À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus seulement mon assistant, » poursuivit Richard, un léger sourire sur les lèvres. « Quoi, monsieur ?» balbutia William, surpris. Richard s'avança et posa un dossier épais sur le bureau. « Voici les papiers de la Fondation John Carter. » « Fondation ? » ?»« Oui. Une organisation pour venir en aide aux familles de soldats oubliés et démunis. » William sentit un mélange de choc et d'émotion l'envahir. « Mais, pourquoi moi ? » ?»« Parce que ton père mérite que son nom vive, et que son sacrifice ne soit pas oublié. » Richard s'assit derrière son bureau, la voix tremblante. « J'ai échoué envers ton père, William. Mais je peux encore réparer mon erreur. Toi, tu es digne de continuer son héritage. » Les yeux de William se remplirent de larmes. Il tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Tout son passé, toutes les douleurs, toutes les injustices semblaient converger dans ce moment précis. Richard posa une main sur l'épaule de William. « Je te confie plus qu'une fondation, je te confie la mémoire et l'honneur de ton père. » William prit une profonde inspiration. Il sentit un poids immense se poser sur ses épaules, mais aussi une force nouvelle. Pour la première fois, il comprit que la loyauté et l'intégrité étaient récompensées, non par l'argent, mais par la confiance et le respect. Richard se leva, regardant par la fenêtre les lumières de Manhattan. « Nous avons beaucoup à faire, et je compte sur toi. »« Oui, monsieur » murmura William, la voix pleine de détermination. Ce jour-là, le destin se retourna. Le jeune employé discret devint le gardien de l'héritage de son père, et le millionnaire austère se transforma en homme déterminé à réparer ses erreurs. Pour la première fois, le passé et le présent s'étaient rencontrés, et le futur prenait forme dans un geste de rédemption et d'espoir. Les semaines passèrent. La fondation John Carter prit vie sous la direction de William. Chaque dossier, chaque appel, chaque famille aidait renforçait en lui la conviction que son père n'avait pas été oublié. Pourtant, malgré ce succès, une tension demeurait. Richard Langford, désormais proche de William, semblait absorbé par quelque chose de plus lourd. Un soir, il appela William à son bureau. « William, je dois te confier quelque chose avant que je parte en voyage d'affaires. »« Bien sûr, monsieur, » répondit William, pressentant une gravité inhabituelle. Richard tendit une enveloppe scellée, son écriture tremblante sur le papier. « Ouvre-la seulement quand je ne serai plus là. » murmura-t-il. 2 jours plus tard, Richard fut hospitalisé. Une crise cardiaque foudroyante le frappa, laissant William au chevet d'un homme dont il commençait à comprendre la profondeur du regret et de la solitude. Après le décès de Richard, William ouvrit l'enveloppe avec les mains légèrement tremblantes. À l'intérieur, il trouva un acte notarié et une lettre manuscrite. L'acte stipulait que William Carter était nommé principal héritier de la fortune de Richard Langford, avec la condition que tout l'argent soit consacré à la fondation John Carter. La lettre disait : « Tu es le fils que j'aurais voulu avoir. Je n'ai jamais su comment réparer mes erreurs avec ton père, jusqu'à toi. Maintenant, fais vivre son nom. Fais vivre l'honneur. » William sentit un mélange de choc et d'émotion. Il réalisa que Richard, dans ses derniers jours, avait transmis non seulement sa fortune mais sa rédemption. Ce n'était pas un simple héritage financier, c'était un legs de confiance, d'honneur et de responsabilité. Pour la première fois, William comprit pleinement le poids et la portée de cette relation improbable. Un patron austère et distant,
devenu mentor et père spirituel. Un fils abandonné, devenu gardien d'un héritage moral et humain. Le secret révélé ne changeait pas seulement la vie de William. Il changeait le sens même de ce que signifiait la loyauté, l'intégrité et le pardon. Les semaines qui suivirent la mort de Richard Langford furent une période de transition intense pour William Carter. La fondation John Carter, déjà en marche, reçut soudain un influx massif de ressources et de soutien grâce à l'héritage transmis par Richard. William, maintenant à la tête de la fondation, se retrouva face à une responsabilité immense. Chaque décision comptait, chaque projet nécessitait rigueur et discernement. Mais contrairement aux attentes de beaucoup, il ne cherchait pas à s'enrichir personnellement. L'argent n'était plus un but, mais un outil pour honorer la mémoire de son père et la rédemption de Richard. Les anciens employés de Langford Investment observaient le jeune homme avec stupéfaction. Le discret assistant, toujours humble et réfléchi, dirigeait désormais une organisation puissante et influente. Mais son autorité n'était pas basée sur la peur ou la richesse, elle reposait sur la loyauté, la justice et l'intégrité. William visita plusieurs familles de soldats oubliés, rencontrant des enfants et des veuves qui n'avaient jamais reçu l'aide promise. Chaque sourire, chaque regard reconnaissant, renforçait sa détermination. Il savait que son père aurait été fier. Dans les bureaux rénovés de la fondation, William conservait toujours un symbole du passé, la médaille militaire de son père. À ses côtés, un portrait de Richard Langford, souriant mais mélancolique, rappelait le lien entre la faute, la rédemption et la responsabilité. William réalisa alors que le véritable legs de Richard n'était pas son argent, mais la manière de l'utiliser, pour réparer le passé, inspirer l'avenir et changer des vies. Il comprit que la richesse avait enfin trouvé sa juste place, non dans un coffre-fort fermé, mais dans le cœur des hommes et des femmes qu'elle aidait. Ainsi, l'histoire du millionnaire et de son assistant honnête devint un exemple de transformation. Un passé douloureux converti en acte de bonté, une faute réparée par le courage et la loyauté, et une vie changée pour toujours grâce à la force de l'intégrité. Des années plus tard, William Carter se tenait dans le bureau principal de la fondation John Carter, désormais rénové et lumineux. Le silence y régnait, seulement troublé par le murmure lointain de la ville. Devant lui se trouvait le vieux coffre-fort, celui que Richard Langford avait laissé ouvert des années auparavant. William l'observa longuement, ses doigts effleurant l'acier froid. Ce coffre n'était plus un simple objet de métal et de richesse. Il était devenu un symbole, de test, de loyauté, de culpabilité et de rédemption. Avec soin, William y plaça la médaille militaire de son père, gravée des initiales JL, le cadre photo de Richard tenant le jeune garçon qu'il n'avait jamais eu, et la lettre finale de Richard, contenant son dernier message de confiance et de pardon. Il s'agenouilla, prit une profonde inspiration et ferma la lourde porte du coffre. Le claquement résonna dans la pièce, comme un écho du passé enfin mis au repos. William se releva. Le poids de la dette morale, des secrets et des douleurs anciennes s'était transformé en force et en mission. Il comprit que le véritable trésor n'avait jamais été l'argent ou les bijoux, mais la vérité, l'honneur et la loyauté des hommes. Dehors, Manhattan continuait de briller, indifférente à ce qui venait de se passer. Mais à l'intérieur de ce bureau, un héritage venait de trouver sa juste place. Et pour la première fois depuis ce matin où il avait découvert le coffre ouvert, William sourit. Le test était terminé. La médaille était sauvée, le passé réparé, et le futur entre de bonnes mains. Certains coffres contiennent de l'or, le nôtre contenait la vérité. Ainsi se referma le coffre du millionnaire, mais leçon et rédemption continueraient de vivre à travers chaque vie que William et la fondation toucheraient.